Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc nous voici dans l'épisode 78. Puis justement dans l'épisode précédent, en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a pu découvrir ce que Kaito faisait. En fait, on a pu aussi voir le développement qui se faisait avec la fourmi chimère. On a vu des gens qui se faisaient attraper puis tuer, c'est vraiment chien. Puis maintenant on va continuer pour la suite. Donc on va continuer l'épisode, on commence et c'est parti. Je t'ordonne de prendre la tête de tous les soldats présents ici et d'aller me chercher à manger. Apporte-moi de nouveaux exemplaires de ces êtres vivants délicieux et nutritifs. Entendu, votre majesté. Oh my god. Prolifération et prolifération rapide, je veux dire. Les fourmis chimères font partie des insectes carnivores les plus voraces. Elles Ouais, sont j'ai classées remarqué sur ça. la liste des espèces animales à isoler. Animal. Au cours de leur évolution, C'est leur censé taille être a un augmenté insecte jusqu'à avant. atteindre les 2 mètres. De ce fait, elles peuvent dévorer un homme sans problème. Ah, ça c'est maintenant. Ok, ouais, je comprends. Et dire qu'au début on pourrait croire que c'est des oiseaux. Hey, regardez ce qu'il y a là-haut. Hein? Des insectes bizarres. Que des animaux. Ah, je m'enfuirais aussi là si Écoutez-moi je voyais tous. ça. Vous ne devez capturer que les créatures de grande taille. Allez-y. C'est chiant. Je suis sûr qu'il va se faire cut par un. Il va se faire cut. Oh my god. Non, c'est chiant quand même. Ah mais c'est fait avoir par le chef justement. La reine des fourmis chimères change d'habitat jusqu'à ce qu'elle trouve celui qui lui convient parfaitement. Elle travaille sans relâche pour créer de nouveaux soldats. Ainsi, elle se constitue une véritable armée. Lorsqu'elle s'est enfin installée quelque part, elle donne naissance à de nombreuses fourmis ouvrières. Ces dernières vont lui construire une véritable forteresse. Ce château sera alors l'endroit où la reine passera le reste de son existence. Donc, s'il existe bel et bien une reine qui mesure près de 2 mètres de haut, et si elle a croisé des humains, eh bien, il y a fort à parier que des villages, voire des villes entières, ont été décimés. Je trouve rien. Pourtant, je suis même remontée jusqu'à 6 mois en arrière. Aucune disparition de plus de 10 personnes n'a été signalée. Dis, tu Techniquement, penses ça pas qu'on devrait devrait être aussi bon, rechercher mais- les disparitions isolées? Là, je crois que tu demandes l'impossible. Chaque année, dans le monde, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui disparaissent. J'ai une idée, on peut peut-être chercher l'endroit où il y a le plus de disparitions isolées. Voyons. Aucun résultat. Il ne s'est rien passé de notable cette année. Et si on partait sur les témoignages des personnes qui les ont vus? Si des gens ont vu des insectes de plus de 2 mètres, la nouvelle n'a pas dû passer inaperçue. J'ai déjà pensé à cette option. Malheureusement, Mais là à mon encore, je avis, n'ai rien ça doit trouvé. se faire quelque chose. C'est quelque chose qui Peut-être s'est que fait la menace récemment. n'est pas aussi sérieuse qu'on le croit. Non. Possible, oui. Tu peux me montrer la carte des courants marins le jour où la pâte a été découverte? Voilà l'endroit où elle a été découverte, précisément ici. Maintenant, recule la date de 10 jours, s'il te plaît. Ce que nous devons chercher, ce sont les endroits d'où la pâte a pu dériver avant d'aller s'échouer sur la plage. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il existe une possibilité à laquelle on n'a pas pensé. La pâte et la reine ont pu dériver vers des îles différentes. Nous cherchons peut-être au mauvais endroit. C'est pas bête. Kaito. Toujours aussi Toutes les villes intelligent. de l'archipel des Barossa sont envisageables. Et dire qu'il est Donc, très l'État fort en fédéral de plus. Mythène fait aussi partie des lieux où pourrait se trouver la reine. L'État fédéral de Mythène. Mais je sais aussi pourquoi il est fort. Avant, je me demandais pourquoi. non? Oui, le Golto de l'Est se trouve également sur cette île. Ces 2 pays vivent en autarcie, aucune information n'en sort Mais j'ai jamais. remarqué que la NGL, majorité qu'est-ce des que c'est? C'est le hunters sigle de sont l'organisation pas World Green Life juste qu'on n'a forts jamais comme entendu ça. parler. Il s'agit d'un pays assez spécial. La population a choisi d'y vivre sans se servir de la technologie. Attends, de quoi? C'est De la quoi? Leur principal moyen de communication est le courrier. La plupart d'entre eux se déplacent à cheval. Quel Quiconque pays tente qui est d'y comme faire ça? pénétrer des outils technologiques risque la peine de mort. NGL? En 87, Tu peux me dire c'est quoi ce pays, sérieusement? NGL? Oh my god! Donc, ils vivent sans technologie? Wow! Puis je vais vous dire un truc en passant, je sais pas si vous le savez, mais il y a vraiment des pays actuellement, des îles surtout,
exactement dans la vraie vie, là, je parle pas dans Hunter x Hunter, qui vivent justement dans le passé, puis, comment dire ça, justement, dans ces îles-là, en fait, on n'a pas le droit de s'approcher, personne n'a le droit de s'approcher, ni même de faire quoi que ce soit avec eux. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Il y a déjà des gens qui ont essayé de s'approcher de ces îles, dans la vraie vie, justement, je vous parle. Puis, c'est des journalistes, en fait, ils se sont fait retrouver... En fait, ils se sont fait retrouver morts sur la plage de leur île. C'est juste pour vous dire, en fait, que les îles comme ça, là, ben, ça existe vraiment dans la vraie vie. Des endroits qui sont vraiment pas encore développés, sont encore dans le passé. En tout cas, moi, je sais pas comment les gens font pour vivre comme ça. Une équipe de 3 journalistes s'est fait attraper en train d'infiltrer le pays pour y tourner un reportage destiné à la télévision. 2 sont en prison et le 3e a été exécuté. Leur population s'élève à 2 170 000 habitants. 99% d'entre eux sont membres de Neo Green Life. Les autres sont des volontaires venant du monde entier. Si le corps de la reine avait dérivé jusqu'à échouer sur leur territoire, à votre avis, que feraient les membres de NGL? Moi, je pense qu'ils ne feraient absolument rien. Par le passé, ils ont été touchés par une épidémie qui a fait un nombre élevé de victimes. Ils ont refusé l'aide des autres pays. Waouh, La raison sérieux? qu'ils ont avancé était qu'ils ne voulaient pas bouleverser l'ordre naturel des choses. Ah Si l'on oui, attend donc, qu'ils nous fassent s'il y a parvenir des mouches, ils vont rien informations, foutre. il sera déjà trop tard. C'est tellement con. Si la pâte qui a été découverte appartient bel et bien à la reine des fourmis chimères, alors il ne fait aucun doute qu'à l'heure qu'il est, elle a déjà commencé la construction de son nid. Oh, waouh. C'est ridicule. Une compétition? Ouais, la règle est simple. Le vainqueur sera celui dont l'équipe aura réussi à rapporter le plus d'êtres humains pour nourrir la reine. Tu vois, c'est pas compliqué. Tu as peur de te mesurer à moi? Eh, viens m'affronter! Ai-je bien entendu? Tu crois que tu peux me donner des ordres? Je n'ai aucune raison d'accepter un quelconque ordre de ta part. La reine est la seule créature dans ce monde qui peut m'en donner, tu entends? Tu dis ça parce que tu as peur, tu sais que tu vas perdre. Les créatures qui composent ma troupe sont des soldats d'élite. Ils sont meilleurs que tous les autres soldats à tous les niveaux. Ah, je sais, on devrait inviter les autres divisions à Ça participer. commence à me faire C'est rire parce vrai, plus qu'ils il y a commencent de vraiment à participants, agir et comme... plus le nombre de proies Je que sais l'on pas comme des rapportera êtres à la reine humains. sera important. Augmenter incroyable. le nombre de proies? Je comprends. Mais c'est encore loin, c'est Sur encore ce loin. point, je suis d'accord avec toi. Si l'on rapporte beaucoup de proies, la reine sera vraiment contente de notre travail. Tu vois, elle n'est pas si bête, mon idée. Mais il ne faut surtout pas négliger la qualité des proies que l'on ramène. La reine a besoin des êtres humains les plus nutritifs. Nous devons sélectionner ceux qui sont les plus robustes. C'est pas possible, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi borné. C'est aussi ce qui fait de lui un excellent soldat. Il est obstiné, il ne fait aucun doute qu'il restera fidèle à la reine jusqu'à la mort. Je pense que quand il était encore un être humain, ce devait être quelqu'un d'extrêmement sérieux. C'était un tout petit enfant, le pauvre. Tellement triste quand même quand j'y pense. Elle a perdu son mari, puis là maintenant elle se retrouve sans ses enfants. Où est-ce que tu vas comme ça? C'est de la folie, il faut que tu te reposes, tu es à bout de force. Je vais la rattraper et la ramener chez elle. Cela ne servira à rien, inutile de la forcer. Mais on ne peut pas la laisser comme ça, elle passe ses journées entières à les chercher dans la forêt. Elle marche du matin au soir le ventre vide. Je me fais du souci pour elle, si elle continue à ce rythme-là, elle va finir par s'écrouler. Vous aurez beau essayer de l'en empêcher, elle continuera à les chercher malgré tout. C'est ce que feraient toutes les mères pour leurs enfants. Tellement triste pour de vrai. Cela fait depuis combien de temps maintenant que Kurutu et Reina sont Pourquoi ils doivent nous montrer ça en plus? Leur disparition est Oh my arrivée si god! soudainement. C'est des personnages spécifiques, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Moshka, regarde les gros insectes. Oh my god. Encore une fois. Ce Oh village non. semble encore rempli d'êtres humains. Vous pouvez pas aller ailleurs? Eux, ils sont tellement stupides, ils se sont fait attaquer puis ils restent là. Encore. Moi, je me serais enfui, j'aurais allé dans un autre pays, je sais pas moi. Lui aussi, il voulait prendre un petit enfant alors qu'il est même pas robuste. Oh my god. Ce doit être eux. Ce sont sûrement les monstres qui ont enlevé tes enfants. Regarde, ils sont en train d'enlever tous les hommes du village. Ok, je comprends.
Parce que avant, en fait, ils avaient attaqué des villages. D'autres villages. Puis là, maintenant, ils arrivent ici. Non, en fait, ils avaient déjà attaqué ici. Mais ils avaient attaqué... Non, en fait, ils n'ont pas déjà attaqué. Ils avaient juste attaqué les 2 enfants. Pas le village. Puis là, maintenant, ils sont allés attaquer ailleurs. Puis là, ils sont revenus encore ici. Je vois. C'est tellement triste, ces chiens. Bien, bien. On a réussi à capturer pas mal d'êtres humains. Je pense que la reine sera plus que contente. Oh! Wow! Finalement, il... Mais qu'est-ce que c'est? Oh my Éliminez-moi cette God! vermine le plus vite possible. C'est un ordre de Gyro, vous avez bien compris? Gyro? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme cela que s'appelle notre roi. Eh ben, déjà, il y a une affaire que je comprends pas. Mais avant que je parle de ce sujet-là, vous pouvez me dire d'où ils sortent, sérieusement? Je suis content au moins qu'il les a tués, d'une certaine manière. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Ce que je trouve, en fait, bizarre, c'est que je pensais que... Parce que je suis pratiquement sûr, en fait, si Gon, puis Kaito, puis le reste, sont pas trompés sur l'endroit où ils étaient, ils sont à NGL. Puis à NGL, c'est censé être un pays qui est pas très développé. Genre, qui est un peu éloigné. Disons que la technologie n'est pas évoluée, donc ils sont encore un peu dans le passé, si on veut. Puis l'affaire, c'est que... Vous pouvez me dire qu'est-ce que des armes foutent à NGL? Et voilà, nos billets pour l'état fédéral de Mitten sont réservés. Évidemment, il n'y a pas d'aéroport à NGL. Nous devrons d'abord prendre un avion pour la République de Rocario, le pays voisin. Ensuite, il faudra que l'on continue notre voyage par la route. Pour se rendre dans un endroit aussi malfamé, il faut être barjot. Je plaisante. Un endroit aussi malfamé? Comment ça? Vous n'avez jamais entendu parler du DD? Le DD? Il s'agit d'une drogue qui se répand à une allure démentielle aux 4 coins de la planète. Elle est fabriquée à partir de l'arbre de Bira, une espèce que l'on trouve en grande quantité à NGL. En fait, il existe une rumeur selon laquelle près de 80% des arbres de Bira que l'on trouve dans le monde pousseraient à Neo Green Life. Si je comprends bien ce que tu viens de dire, cela signifie que c'est NGL qui produit cette drogue? Effectivement, mais cela reste une rumeur. Personne n'a jamais pu aller sur place pour vérifier si c'était vrai. Les frontières du pays sont très surveillées. Si quelqu'un tentait d'aller y mener l'enquête, il risquerait de se faire arrêter puis exécuter. Exécuté? Je peux pas croire qu'ils profitent de la crédulité des habitants pour en fait faire... qu'est-ce que j'allais dire? Pour en fait faire de la drogue en cachette puis de le revendre ailleurs. Mais ils l'ont épargné? Eh, mais c'est Pango puis... Il a réussi à entrer illégalement à NGL, mais il s'est fait capturer presque tout de suite. C'est Pango puis l'autre là, j'ai oublié son nom. Je peux pas croire qu'on va les revoir. Mais il a réussi à faire entrer une radio sur le territoire. Apparemment, l'un des habitants a réussi à la récupérer et il a intercepté un message. Quand on a entendu ce qu'il disait... Des monstres! Des insectes géants! Des insectes géants? Qu'est-ce que t'en penses? C'est difficile à dire en disposant d'aussi peu d'informations. Mais en tant que hunter de créatures mythiques, il en va de mon devoir d'aller vérifier cela de mes propres yeux. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée qu'ils sont pas là? Je vais réserver 3 billets pour nous rendre à NGL. 4 billets. Ponzo? Vous n'espérez pas y aller sans moi? Hors de question, c'est bien trop dangereux pour toi. Tu n'as pas encore de licence professionnelle et crois-moi, NGL est le dernier endroit au monde dans lequel tu devrais te rendre. Bien au contraire. Vous savez parfaitement que la loi de NGL interdit formellement aux habitants et aux étrangers d'y faire pénétrer toute forme de technologie. Imaginez s'ils trouvent des radios ou des téléphones sur vous. Vous savez ce qui se passera. Ils vous arrêteront avant que vous ayez commencé les recherches. Vous voyez, vous aurez besoin de moi ou plutôt de mes abeilles. Elles sont capables de porter des messages même à l'autre bout du monde. Mais oui, c'est vrai qu'elles peuvent nous être utiles.
Ok, mais je suis quand même, ouais, un peu surpris. Je m'attendais vraiment pas à les revoir du tout. Je pensais qu'ils allaient seulement être dans l'arc de l'examen Hunter. Je sais que c'est un peu tard pour cela, mais je veux en être sûr. Vous voulez vraiment nous accompagner? Évidemment. De toute façon, il est trop tard pour faire machine arrière. Vous devez garder en tête que nous nous rendons à NGL sans avoir la moindre idée de ce qui se passe là-bas. Il est possible qu'il y ait déjà un nombre important de fourmis chimères. Si c'est le cas, la chasse à l'homme a dû commencer. Si jamais nous tombons nez à nez avec une ou plusieurs de ces créatures, vous comprenez bien que je devrais protéger les autres en priorité. Je ne serai peut-être pas en position de vous aider si vous êtes en danger. Vous devrez vous défendre tout seul. C'est la condition pour pouvoir nous accompagner. Oui, c'est bien compris. Ne t'en fais pas. Si jamais je me retrouve dans une mauvaise passe, vous devrez vous enfuir. N'essayez pas de m'aider. Inutile de jouer les héros. Pourquoi il dit ça? Vous avez compris? Je vais vous dire un truc là, par contre, Gon là. Il écoute jamais ce qu'on lui dit. Non, non, non. Combien de fois on lui a dit quelque chose, jamais il a écouté une seule fois. Oh my god. Je peux même vous donner de nombre d'exemples. Une des fois qu'il a pas écouté ce qu'on lui disait, c'était... c'était quoi déjà? Oui, c'était pour la tour céleste. Genre, il devait pratiquer son naine, je m'en rappelle plus. Non, 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 il venait juste d'apprendre le naine, puis au lieu d'aller voir directement, au lieu d'attendre qu'il s'améliore dans son naine, il est tout de suite allé faire un combat, et il n'a pas écouté Maître Wing. Il y avait ça. Il y a ensuite quoi d'autre? Il y a aussi la partie avec... je m'en rappelle pas trop toutes les fois, mais en général, il n'écoute pas. Mais je sais que l'autre fois, c'était à Grid Island. Il n'y a pas longtemps, quand il était en train de combattre l'autre, au lieu de suivre le plan à la lettre, il a décidé de faire casse à tête, puis il s'est retrouvé avec un bras qui manquait. En tout cas, c'est juste pour vous dire, à chaque fois, Gon, il écoute jamais ce qu'on lui dit. Puis, à un moment donné, là, ça va vraiment lui coûter cher. T'as entendu la nouvelle qui circule? Apparemment, la vieille tortue s'est fait attaquer par les humains dans un village. Tu as dit attaquer? D'après ce que je vois, il s'agirait sûrement d'armes à feu. Armes à feu? Ce sont des sortes de cylindres qui permettent de projeter des balles Maintenant, métalliques capables de créer de sérieuses c'est pas blessures. croyable. Les balles sont propulsées grâce à la déflagration de la poudre à canon. Il semblerait que ces armes soient très répandues chez les humains. Je n'ai pas compris un traître mot de ce que tu viens de me raconter. Si tu veux en savoir un peu plus, tu ferais bien de lire plus souvent. Les livres sont intéressants. Tu pourrais apprendre de nombreuses choses sur les pensées, les comportements et les sociétés de ces créatures humaines. Je n'aurais jamais pensé qu'elles étaient aussi intéressantes. Il y a une question que je me pose. Tu as peut-être la réponse. Est-ce que les êtres humains ont une armée, eux aussi? Une armée? Oui, on aurait dit que nous avions affaire à une vraie armée. Je ne m'attendais pas à ça. Ils étaient organisés de la même manière que nous, et ils obéissaient aux ordres d'un homme qui semblait être leur commandant. Et ouais. C'était une armée exactement comme la nôtre. Et maintenant, il y a une autre question que j'aimerais te poser. Ils ont parlé de noms. Je n'avais jamais entendu ce mot avant. Des noms, tu dis? C'est normal que tu ne connaisses pas ce mot. C'est quelque chose que seuls les humains possèdent. À ma connaissance, il n'existe rien de tel chez nous. En quelques mots, disons que... Donc chez les humains, il y en a tout de même quelques-uns qui ne font pas que s'enfuir en pleurant et en criant. Je pensais qu'ils faisaient tous ça. Je ne trouve pas que ce soit si surprenant. Après tout, nous aussi, nous avons chacun une personnalité différente. Ça ne me semble pas anormal que les humains aussi aient leurs particularités. Et comme nous avons une part d'eux en nous, nous avons hérité de certains de leurs traits. Ok, c'était quoi ce gros Que tous bruit? les commandants se rassemblent. Ils vont tous aller voir la reine. Que tous les commandants se rassemblent. Notre reine est en train de nous appeler. Que tous les commandants se rassemblent. Ce serait bien si la reine pouvait communiquer normalement. J'ai l'impression qu'elle est à l'intérieur de ma tête. Parce qu'elle peut pas parler. Je vais me préparer à donner naissance à votre futur roi. Je vois. Il me faudra 50 repas par jour. Vous ne m'apporterez que des êtres humains. Entendu. Votre Altesse, puis-je vous adresser une requête? Eh bien, je t'écoute. Les humains sont comme nous, ils ont des soldats qui possèdent des armes dont ils se servent pour se protéger. Cela représente une menace pour nous. Nous devrions renforcer le château par tous les moyens possibles. Il se pourrait qu'ils décident de nous attaquer et nous ne sommes pas assez protégés pour nous défendre efficacement.
Nous avons déjà plusieurs façons d'assurer notre défense, mais ce n'est peut-être pas assez. Qu'en pensez-vous? Je te laisse te charger de cette tâche. Fais pour le mieux. Tout ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir assurer ma descendance. Entendu. J'aurais une dernière question. Les humains ont des noms. Est-ce que vous nous autoriseriez à posséder des noms, nous aussi? Des noms? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une sorte de code. Cela permet de nous différencier les uns des autres et de préciser à qui l'on s'adresse. C'est d'accord. Je n'y vois pas d'inconvénient. Nous vous remercions pour votre générosité, Votre Altesse. Je les trouve très étranges. Ils veulent se différencier les uns des autres en s'attribuant des noms. Ils rivalisent tous entre eux pour faire pérenniser notre espèce. Mais ils persistent à cultiver leur originalité. Il faut croire que moi aussi je suis étrange puisque je trouve cela intéressant. Même si ce n'est sûrement qu'en faible quantité, je dois aussi avoir du sang humain qui coule dans mes veines. Sérieux? Quoi qu'il en soit... Ça, c'est humain? Je peux voir ton avenir aussi clairement que je vois mon passé. Oh mon roi, bientôt tu domineras le monde entier. Sérieux? Tu seras redouté de tous, et personne n'égalera jamais ta puissance. Je promets de faire de toi le plus grand roi de tous les temps. Ben, je veux bien à croire, honnêtement. Parce que... ils ont pas fait un arc aussi long, simplement pour un roi faible. Des noms. Je dois dire que l'idée me plaît. Vous trois qui serez la garde rapprochée du roi, je me chargerai moi-même de choisir vos noms. Intéressant. Qu'est-ce que tu as décidé? Avant que nous partions, Kaito nous a avertis. Si jamais il est en danger, nous devrons partir sans lui. Oui, il nous a pas vraiment laissé la possibilité de répondre. C'est vrai. C'est pour ça que nous n'avons rien dit. Je m'attendais pas à entendre ça. Et depuis cette conversation, j'arrête pas d'y penser. J'ai du mal à imaginer que Kaito, dont Jing a reconnu la force, puisse se retrouver dans une situation pareille. Je pense pas C'est nécessairement toi-même qui que ce disais serait que ça sa devait faute. faire partie des plans de Jing de Mais nous s'ils sont envoyer trop vers forts Kaito, n'est-ce pas? Oui. Gon puis Eh l'autre bien, je là. commence à penser que tu avais raison. Gon puis Killua. Je ne sais pas quel objectif se cache derrière tout ça. Mais si on laisse tomber Kaito, je pense qu'il considérera ça comme une trahison. En quelque sorte, ça reviendra à trahir les attentes de Jing. Et surtout, je sais que je ne pourrai jamais me le pardonner. Donc je ne fuirai pas. C'est la décision que j'ai prise. Écoute, jamais qu'est-ce que... Toi alors? Vu la ouais. tête que tu étais en train de faire, je m'attendais à quelque chose de profond. Mais bon, cela ne change pas d'habitude. Tu plaisantes? J'y ai réfléchi pendant des heures. J'ai passé en revue tous les scénarios possibles et imaginables. Écoute jamais ce qu'on lui dit pour de Ce vrai, n'était pas la hein. peine d'y réfléchir pendant des heures. J'aurais pu te dire moi-même ce que tu allais décider. Tu n'aurais jamais abandonné Kaito. Maintenant que tu le dis, j'ai l'impression d'avoir réfléchi tout ce temps pour rien. Et toi, Kirouan, tu m'as pas dit ce que tu ferais? Eh bien, tout dépend de la situation. J'y réfléchirai le moment venu. Donc il y a des situations où tu choisirais plutôt de fuir. Cela dépend de beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas prendre de décision à l'avance. Et si par exemple... Ce n'est pas comme cela que ça marche. Il est inutile de faire des hypothèses. Je ne peux pas savoir tant que je n'y suis pas. Le dirigeable à bord duquel est monté le groupe de Gon et Killua se Ce que dirige j'allais droit vers dire, c'est l'état qu'en fédéral fait, de Ukraine. s'ils devaient Pour le s'enfuir, moment, ce ces serait pas à passagers cause de ignorent Kaito, c'est à encore cause de tous les Gon et destins Killua qui cruels sont pas qui les assez attendent forts. là-bas. Parce que je pense pas que... Je pense pas que Kaito, honnêtement, il leur demanderait de s'enfuir juste comme ça. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Donc, malheureusement, on va s'arrêter là. Je sais pas pourquoi, j'ai quand même quelque chose dans la gorge. Ça m'a vraiment un peu dérangé durant tout l'épisode. Je suis désolé si j'ai un peu parlé d'une drôle de façon. J'espère en tout cas que je suis pas malade ou quoi que ce soit de la gorge. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Puis je vous dis au revoir et au prochain épisode.